Bonjour, monsieur le juge. Merci, maître Waka. Oui, monsieur le juge. Merci, maître Waka. Asseyez-vous. Papa André Boule, le culturel. La boussitude. Ah, la boussitude. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, on est là, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, maître. Voilà. Bonsoir. L'émission Culture et Tradition de Radio Congo, une émission qui est diffusée tous les jeudis à partir de 20h, s'est déportée ce soir au domicile de Maître Waka, situé au quartier Itatolo. Il y a quelques enclavures du cimetière Itatolo, où Maître Waka a toujours considéré que tous ceux qui sont enterrés là-bas, que ce sont ses amis. Et c'est normal, il les appelle les amis pour la simple raison que chaque fois qu'il effectue des travaux mystiques, il fait des incursions, il descend de temps en temps là-bas. Et raison pour laquelle nous sommes venus chez Maître Waka. Maître Waka, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maître Waka, ce soir, nous allons parler d'une secte qu'on appelle un Njobi. Or, pour nous qui ne sommes pas initiés, quand on parle, nous avons les cheveux qui se sur la tête. Chez vous, vous qui êtes initiés, ça vous dit absolument rien. Oh, merci beaucoup, le Njobi. Au contraire, je suis très content d'en parler. Parce que d'ici peu de temps, je me rendrai même au village pour essayer un peu de refaire les choses, de renforcer ma capacité traditionnelle. Et le Njobi, c'est ma secte. C'est votre secte, mais je crois que j'ai quelques notes que j'ai prises, que je vais aller essayer de les lire. Et je sais que vous pouvez apporter certaines corrections s'il y a des erreurs, s'il y a des lacunes, s'il y a des incorrections. Le Njobi est une secte des initiés censée réguler la bonne marche de la société. C'est une justice juridictionnelle avec un principe fondamental. Tout membre de la société qui enfreint aux lois est frappé par le Njobi. Mais seulement voilà. Donc quand se pose la question de savoir si le Njobi a encore son mythe d'antan. Ce soir, comme je viens de le dire, nous allons nous retrouver dans la forêt de Maka. C'est un village qui est situé à quelques encablures de la sous-préfecture de Kélé, dans la cuvette ouest, au nord du Congo-Brazzaville. Seul temple qui garde encore les survivances du Njobi, par rapport à d'autres contrées où le Njobi est devenu le repère de sorciers gagné par la gangrène de la corruption. C'est vrai, nous sollicitons les services de Maître Waka. Maître Waka, futur Sacré-Cœur, il est docteur en sciences occultes. Il est maître initiateur et celui qui va nous servir de guide dans les dédales du Njobi. Maître Waka, je me tourne encore de vous, de votre côté, pour dire si mes notes que j'ai essayé de numérer, s'il y a quand même des incohérences. Non, il n'y a pas d'incohérence parce que le Njobi, c'est une secte des initiés. Et oui, le Njobi n'est pas seulement à Maka, même à Kélé, il y en a, même à Sibiti, il y a toujours le Njobi. Mais c'est peut-être son étymologie, son fonctionnement et son mécanisme que nous allons essayer un peu de décortiquer. Sinon, le Njobi, il est là. Maka, c'est à Kana. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à 65 km de Kélé. Et nous y rendons. Et nous y rendrons en esprit. Et on sera dans l'esprit. Ce qui vous sera dit, vous sera élucidé. Ce qui restera occulte, secret, cela nous servira à nous les initiés d'en préserver donc la substance. Maître Waka ne peut parler de Njobi que quelqu'un qui s'y connaît très bien. Alors, vous parlez de Njobi à travers les contes que vous avez rencontrés au Mbongi ou au Hangar, ou encore vous rencontrez le Njobi parce que vous y êtes là, à l'intérieur. Le Njobi, je suis né dedans. Mon père, c'est le notable Essambi Nicolas, que je vais aller faire la tombe d'ici peu de temps. C'est un membre du Njobi
Nous sommes nés dans le Ndjobi, on a grandi dans le Ndjobi, et jusqu'à aujourd'hui, nous demeurons des fervents défenseurs du Ndjobi. Le Ndjobi est dans mon sang. Vous allez nous parler du Ndjobi. Allez-vous survoler? Vous allez aller à la profondeur parce que dans le Ndjobi, tout n'est pas permis à voir, tout n'est pas permis à dire et tout n'est pas permis à entendre. Parce que quand on est dans le Ndjobi, on ne vous a pas permis de tout dire, de tout voir et de tout entendre. Non, il n'y a pas que le Ndjobi. Il n'y a pas que le Ndjobi. Tous ceux qui sont dans des loges, tous ceux qui sont dans des confréries, il leur est toujours interdit. Mais c'est ça qui fait la valeur d'un homme. Ceux qui gardent, ils tâtent l'en face là. Mais ceux qui le voient la nuit, ils ne le disent pas le matin. Donc, là où il y a le pouvoir, là où il y a la quintessence, la substance de l'occultisme, il y a toujours une partie où les choses ont été gardées secrètes. La partie ésotérique. La partie ésotérique du Ndjobi, on ne peut pas le toucher. Nous, on vous dit, pour le Ndjobi, on le danse dehors. Hein, on le danse, les femmes dansent, on voit, il y a les cornes, il y a ceci, cela. Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent être expliquées. Mais ce que nous faisons dans la forêt, là, ça, c'est réservé pour nous. Ça, on ne peut pas vous le dire dans les médias. Merci, docteur Waka. Vous êtes docteur en sciences occultes. D'où vient le Ndjobi et comment le Ndjobi a-t-il été créé? Le Ndjobi, c'est une création divine. Il n'y a pas eu un monsieur qui s'est dit que moi, je suis Ndjobi. Le Ndjobi, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu avait donné la capacité, la quintessence aux hommes qui étaient sur la terre de cette époque de constituer une justice. Le Ndjobi n'est pas une coutume, comme les gens le pensent, non. La coutume mbéré, c'est le Bokani. C'est le Ngala. C'est ça la coutume. La coutume, c'est ce qui, comme chez nous, les notables, le Bokani, mon père était notable, Kani, il est décédé, je succède. Je succède. Mais le Ndjobi, n'importe que votre père peut ou ne pas être dans le Ndjobi, mais vous partez. C'est comme on va à l'église. Le Ndjobi n'appartient pas à un individu. Contrairement au Beka ou à l'Etinda, où pour être membre, il faut que votre père ait été membre. Ça, c'est ce qu'on appelle la notabilité, la coutume. Mais Ndjobi, le Ndjobi, c'est une religion. On peut rentrer et sortir à volonté. Ton papa n'est pas membre du Ndjobi, tu as tes problèmes, tu vas te cacher là-bas. On refuse personne. C'était une justice. L'Embéré, sans un sous-ensemble d'ethnie Teke. Le Ndjobi est parti du royaume Teke. Parce que dans le royaume Teke, vous entendrez parler d'un Kobe. Chez Makoko, là, on parle d'un Kobe. Mais le Kobe, chez nous, c'est quoi? C'est cette substance, là où le Ndjobi est gardé. C'est le siège même du Ndjobi, c'est le Kobe. Et là-bas, c'est pas n'importe qui y va. Oui, c'est pas n'importe qui y va. Finalement, maître, le Ndjobi, est-ce une secte ou une école initiatique? Oui, les deux. Les deux parce que le Ndjobi, c'est une école initiatique. Parce que le Ndjobi a pour rôle de soigner, guérir, protéger et tuer les méchants. C'est également une secte parce que à l'intérieur, il y a également les méchants qui se sont recroquevillés et qui s'y réfugient. Mais dans son étymologie, quand le Ndjobi avait été créé, c'était une justice. Parce qu'à l'époque, Dieu, n'ayant pas les mains, n'ayant pas la bouche, n'ayant pas les bras pour frapper les gens, il avait donné donc la substance, la connaissance aux sachants, aux gens, d'ériger le Ndjobi. Mais le Ndjobi, c'est quoi? Mais c'est les reliques, c'est les feuilles, c'est les plantes, c'est tout ce que Dieu a créé. Les Ndjobistes n'ont que la connaissance. Mon père me disait à une certaine époque, il disait, même si vous créez vos églises, vous venez ici, vous rentrez en forêt, non, on va se faire sortir le Ndjobi. Mais qui connaît là où habite le Ndjobi? Un, là où il habite, il est invisible.
Vous pouvez rentrer dans le foyer. Le foyer, c'est l'endroit où se réunissent les njobistes dans la forêt. Dans un petit bosquet. Oui, dans la forêt, dans un petit bosquet. Vous pouvez rentrer là-bas, vous ne verrez jamais le njobi. Le njobi n'est pas là-bas. Le njobi, ce n'est pas un individu, mais le njobi, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui est gardé, caché, dans l'absolu, dans l'abstrait, dans l'invisibilité. Même les njobistes eux-mêmes, ils peuvent rentrer là-bas, ils ne verront pas le njobi. C'est un grand pouvoir. Et lorsque mon père me disait, si, même si vous brûlez toutes ces maisons-là, vous rentrez en forêt, vous coupez tous les arbres, vous brûlez ce qui est là-bas. Mais il faut brûler ma connaissance. Parce que le njobi, ce n'est pas ce que vous pensez être. Ce n'est pas ce que vous pensez avoir, mais le vrai njobi, c'est ma connaissance. Le vrai njobi, c'est la connaissance. Finalement, vous dites très bien que le njobi est un pouvoir, mais quel est son mode d'organisation? Oui. Le njobi est bien organisé. Vous voyez tel que l'armée est là. J'ai mon élève qui est là, il doit être adjudant ou, je ne sais pas, adjudant chef ou quoi là. Mais dans l'armée, c'est parti des combattants, dans l'ordre croissant, jusqu'aux généraux. Dans le njobi aussi, le njobi est organisé, bien structuré. Là-bas, il y a des généraux. Le général, c'est comme un gankobe. Celui-là, c'est le propriétaire, c'est le général. Il y a le Mwandangankobe, c'est les officiers supérieurs. Il y a les Mwandé, c'est les officiers subalternes. Ensuite viennent les Ayangondi, les les Ocheloyo, c'est les adjudants-chefs, c'est les Ochelonjela, tout ça là. Les Tchatchala, tout ça là. Il y a des sergents-chefs, des adjudants, des capitaines. Chacun jouant son rôle précis. Dans le njobi, il n'y a pas d'usurpation du titre. Vous ne pouvez pas être un Ochelonjela et vous partez jouer le rôle d'un Mwandangankobe. Non. À moins qu'il vous soit légué ce pouvoir. Et il vous soit recommandé d'exercer cette fonction. Sinon, chacun joue son rôle. Mais pour gravir ces fonctions, il y a quand même des tests que vous faites faire. Oui, pour gravir les échelons, il y a des tests. Mais c'est une école initiatique. Mais l'école du njobi, c'est la forêt. Son initiation se passe dans la forêt. Les traitements du njobi se passent en forêt. L'initiation du njobi, c'est à base des plantes. Les plantes, c'est la forêt. Et pour connaître... Mais j'ai des gens ici qui ont 10 ans du njobi, 20 ans du njobi. Pourquoi? Parce qu'il était malade ou souffrant. Il est allé à Kélé, à Kana, au Béli, partout. Chez les Bangui, tout ça, les Ngibo, qui sont les grands prêtres là-bas. Chez la famille Bienga, qui est restée avec le njobi et tout. Mais lorsque vous partez, on vous initie. Après, vous revenez à Brazzaville. Même si vous aviez 10 ans de njobi, vous ne connaîtrez rien. Par rapport à celui qui est au village et qui rentre en forêt à chaque instant, qui connaît les plantes. Parce que l'initiation ne se passe que le premier jour où vous rentrez dans le njobi, vous n'alliez pas connaître ce qu'on vous a fait. C'est comme mes petits qui se font circonciser là. Lorsque on se fait initier, le premier jour, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Parce que tu es dans la piscose, tu es dans l'imbroglio, tu es dans la peur, la stupeur. C'est pendant l'initiation d'une autre personne qu'on se dit « Ah, c'est comme ça qu'on m'avait fait, c'est comme ça que j'ai eu à faire. » C'est ça. Lorsqu'on se fait initier soi-même, on ne se rend pas compte de ce qu'on a subi dans la forêt. Donc, il faut participer à plusieurs initiations. Plus il y a les initiations, plus on vous dit, voilà comment est-ce qu'on prépare l'arrivée d'un enfant qui vient au njobi. On prend tel arbre, on fait ça, on met ici, on arrange ici. C'est là que tu te dis, ah bon, avant que je n'arrive en forêt, donc c'est comme ça qu'on m'avait fait. C'est comme ça qu'on avait préparé mon arrivée. Mais lorsque vous venez à Kélé, vous vous faites initier. Le lendemain matin, vous venez à Brazzaville, mais vous n'aviez rien fait. Oui, vous aviez votre part de njobi dans le bras. Vous aviez votre part de njobi qu'on vous a amené, qu'on vous a donné. Vous aviez votre protection. Mais ce n'est pas la connaissance entière du njobi. Ce n'est pas la connaissance entière de la forêt.
Donc l'initiation se fait gravitationnelle. Vous devriez gravir les étapes. Vous devriez gravir les échelons. C'est en gravissant. Et cela prend du temps. Cela prend du temps. Jusqu'à ce que vous allez comprendre, passer d'une étape à une autre, l'étape de Ayangonzi, à l'étape de Mwande, à l'étape de Tchelonjela, à l'étape de Tchatchala, à l'étape de tout cela. Et le plus haut grade, c'est lequel? Le plus haut grade, c'est le Mwandangankobe, c'est le Ngankobe. C'est le Ngankobe, d'accord. Mais le Njobi, d'où tire-t-il sa puissance? Le Njobi tire sa puissance des entités. Nous avons ce que nous appelons les Awandi. Les Awandi, c'est les petits hommes nains qui sont là dans la forêt, que les Njobis, même mon père en avait. C'est des petits hommes qui sont là. Ce sont ceux-là, c'est ce que nous appelons, en français on les appelle les Nyom. Ce sont ceux-là qui régissent la forêt. Même si vous n'êtes pas du Njobi, les Awandi, s'ils veulent vous faire voir leur corps, ils vont vous le faire voir. S'ils veulent apparaître à vous, ils se rendront visibles à vous. Maintenant, dans les Awandi, il y a l'entité Mbéré. Parce que quand vous invoquez Maman Marie, quand vous invoquez Jésus, nous les Mbéré, on a notre Jésus, c'est Ongala. Mais qui n'est pas né d'une vierge. Ongala d'abord n'est même pas né. Jésus était né, mais Ongala n'a jamais été né. Il est lui-même, le fabricant de lui-même. Il vivait, il vit et il vivra. Donc il vit d'éternité en éternité. Il vit d'éternité en éternité. Ongala, c'est le Dieu Njobi. Vous retrouverez Ongala dans Ejengi, vous retrouverez Ongala dans le Njobi, vous retrouverez Ongala dans Anduku, vous retrouverez Ongala dans les Tinda, vous retrouverez Ongala dans Kula, vous retrouverez Ongala dans toutes ces coutumes. C'est ça c'est celui-là notre Dieu Mbéré. Quand les Mbéré, les Mbétis, je les vois dans les églises, ils vont rendre gloire à l'enfant d'une personne appelé Jésus. C'est un grand maître. Mais il ne faut pas lui rendre honneur plus que nos propres entités. Aujourd'hui, celui qui a Akélé, s'il invoque Ongala, il a un problème, Ongala viendra rapidement. Mais si tu invoques Jésus, Jésus viendra même après 3 jours. Donc il faut invoquer son propre entité. Il faut invoquer son propre grand-père. Parce que nous on dit, c'est-à-dire, ton propre diable, on ne l'invoque qu'une seule fois, mais le diable à autrui, on l'invoque 2 fois. Moi, si j'invoque Maman Marie, il faut faire beaucoup d'efforts pour que Maman Marie puisse arriver. Mais moi, si j'invoque Saint et Sambi, qui est mon père, aussitôt il est avec moi. Mais finalement, quel est le but recherché dans le Njobi? Le Njobi a essentiellement 4 objectifs. C'est soigner, protéger, guérir et frapper les méchants. Le but recherché, c'est la protection. Parce que c'est l'unique interdiction qu'on donne dans le Njobi. Quand vous partez dans le Njobi, ne tuez pas et on ne vous tuera pas. Et ne prenez rien de tout aussi. Oui, quand on dit tuer, c'est faire du mal à quelqu'un. Donc ne faites pas du mal à autrui, de façon à ce que le mal aussi ne vous soit pas retourné. En un mot, de façon à ce que vous ne payez pas le karma. Parce que dans le Njobi, on vous fait avaler des choses. Si vous pensez faire du mal à quelqu'un, le mal là vous reviendra avant même que vous ne le fassiez. C'est ça l'étymologie de Njobi. C'est ça le but. Mais pourquoi les gens vont dans les églises? C'est parce qu'ils ont peur de la mort. Les gens ont rempli, même ma propre femme là, elle va à l'église, non? Pourquoi? Parce qu'elle a peur de la mort. Vous voyez? Les gens se recroquevillent en Njobi parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont peur de la mort. Ils viennent se protéger. Mais c'est cela le même but. Le but initial de l'homme sur la terre, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Chacun veut être bien. Que vous ne me fassiez pas le mal. Mais moi aussi, non plus, je ne vais pas vous faire le mal. Mais aujourd'hui, les choses vont telles qu'elles s'y vont. Et le principe fondamental du Njobi? Ne tue pas, on ne te tuera pas. Ne fais pas du mal, le mal ne t'arrivera pas. Mais si tu fais le mal, à ce mal-là, tu attires le mal vers toi. C'est cette loi triangulaire du karma.
C'est cette loi triangulaire du karma que l'Ndjobi observe. Voilà pourquoi certaines personnes se disent « Mais pourquoi les sorciers mettent plus du temps que les hommes normaux, les hommes apparemment dits justes ?» Mais qui vous a dit que ces gens-là sont justes? Non. Vous ne voyez pas que même les sorciers mettent du temps? Ils peuvent faire 100 ans, 110 ans, 80 ans. Mais pourquoi ils mettent du temps? Parce qu'ils connaissent l'ordre établi. Ils connaissent les lois de la nature. Oui, mais lorsqu'ils tuent, ils bouffent les gens, ils connaissent les lois de la nature. Oui, ils connaissent la loi. Même un sorcier, quand tu tues quelqu'un, il sait comment se protéger. Les sorciers se protègent. Je les reçois ici, nombreux qui viennent ici. Nous ferons l'objet d'une émission sur la sorcellerie. Maître Dr Ouakkar, pourquoi l'initiation du Ndjobi se fait toujours en forêt? Oui, mais nous, on n'a pas. Le Ndjobi fait partie de la magie noire. La magie noire, c'est cette science, cette partie de la science qui utilise la végétation. C'est cette branche de la spiritualité qui utilise la vergeture, donc la végétation, les plantes, les feuilles, les fleurs, les écorces. Mais qui dit plantes, feuilles, écorces, c'est la forêt. Nous sommes dans la grande forêt équatoriale. On ne peut pas faire l'initiation du Ndjobi dehors, dans la rue. Non. Vous devriez avouer vos péchés, mais vous n'alliez pas les avouer dehors ici. Non, ça se passe là-bas. C'est un jugement. On ne vous demande pas d'aller dans les profondeurs, Maître Ouakkar. Comment se passe l'initiation dans le Ndjobi? Comment se passe l'initiation? Si vous avez un problème, je vais vous amener là-bas. Vous allez quand même intégrer le Ndjobi. Il y a mon petit Opami qui est là-bas. Il va vous amener en forêt. Lorsque vous décidez, d'abord on ne décide pas aussi d'aller au Ndjobi comme on va à l'église. Non, le Ndjobi c'est comme la police. Chez nous, au village, si tu amènes quelqu'un au Ndjobi, c'est que vous aviez déjà trouvé des... c'est-à-dire que la famille finit. Nous au village on dit ça. Tu m'amènes au Ndjobi, c'est plus que la police. La famille prend fin. Parce que là-bas on ne blague pas. Là-bas on ne blague pas. Même vous-même, si vous venez au Ndjobi, je suis là. Monsieur, vous ne me verrez pas aussi. Je vous dirai que je ne vous connais pas. Et pourquoi? Non, 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 non. Là-bas, il ne faut même pas espérer sur quelqu'un. Même si ton père est là-bas, il ne faut pas espérer. On peut être des amis, on mange les singes ici, on fait des émissions au grand frère. D'abord, si je vous vois venir, vous ne me verrez même pas, puisque je vous verrai avant. Parce que là-bas, j'aurai déjà mes jumelles, mes 4 yeux. Pendant que vous rentrez là, je suis parti. Toutes les manipulations, je ne serai pas là. Je ne peux même pas venir demander pardon. Bon, mais c'est Yassat, c'est mon grand, et c'est un peu de doser. Non. Dans ce cas, si vous aviez commis, je dirais seulement appuyez sur le bouton. Les urines, le caca va sortir là. Donc là-bas, il n'y a pas de sentiment? Il n'y a pas de sentiment. Seuls les intérêts comptent, quoi. Il n'y a pas aussi d'intérêt. Là-bas, seule la vérité compte. On n'a pas d'intérêt dans le Ndjobi. Là-bas, il n'y a pas d'intérêt au Pingambongo. Non. Là-bas, c'est la vérité. Si tu as tué, tu n'arrives pas à avouer les faits qui vous sont reprochés. Nous, on appuie sur le bouton. Et la langue va sortir jusqu'ici, le caca va sortir, les urines vont sortir. Tu vas avouer. Si tu n'avoues pas, on te donnera seulement 72 heures. Moins de 21 jours après, tu mourras. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Il n'y a pas de sentiment. Donc, l'initiation du Ndjobi se fait d'abord, soit personnel, par volonté. Lorsqu'on se sent menacé. À ce moment-là, on part au Ndjobi parce qu'on se sent menacé. On cherche à se recroqueviller, on cherche à se cacher quelque part derrière un pouvoir. Deuxième moment, l'initiation du Ndjobi peut se faire par contrainte. On a eu un problème avec vous. Dernièrement, on avait volé les micros là dans votre bureau, non? Mais moi, je vous avais dit quoi? Je vais amener le Ndjobi ici. Qu'est-ce que les gens ont dit? Laissez. Nous, on va tous mourir ici, maître. Nous tous, on va mourir. Vous voyez? Ou il y a eu un cas de force majeure. Par exemple, le cas de force majeure, c'est quoi? Vous êtes au village. Votre femme va cueillir le coco. En partant cueillir le coco brutalement, il fait front avec le temple du Ndjobi. Mais la femme n'intègre pas le Ndjobi. Comme elle a vu le temple du Ndjobi, elle viendra avouer. À ce moment-là, c'est son frère qui va couvrir à la place. Qui va la couvrir, la sauver en intégrant le Ndjobi.
Donc, c'est les 3 étapes principales que l'homme peut d'abord aboutir, qui peuvent pousser l'homme au Njobi. Lorsque cela vous pousse au Njobi, mais vous venez voir le maître. Vous dites, bon, papa Sambi, papa Bienga, papa Mvoile, je suis arrivé ici parce que on m'accuse de sorcellerie. Que non, il y a X qui est mort là-bas, c'est moi. Mais nous sommes ici 2 parties. Il y a la partie, le côté paternel et le côté maternel. Souvent, Njobi, ça les défie. Nous, on est venus ici, on veut savoir qui a tué ma femme, ou qui a tué mon fils, ou qui a tué mon parent, mon père ou ma mère. À ce moment-là, il y a le tchatchako, c'est la cola traditionnelle. On vous met la cola ici, vous venez, il y a un langage spécialement dit, on lève un Njobi. Donc, langage du Njobi. C'est là où le notable est là. Vous venez, on vous fait asseoir, vous vous expliquez. On vous pose encore des questions. Ici, on ne vient pas s'aventurer. Est-ce que vous êtes sûr et certain? Est-ce que vous persistez et signez que vous devrez aller en forêt?